Vous écoutez le podcast sur le marketing pour courtier immobilier. Quels outils utiliser, les secrets de l'industrie du marketing et surtout le mindset à avoir pour performer, le tout propulsé par ID3 et l'équipe Stratego. Hey, bonjour les courtiers, un autre webinaire Stratego aujourd'hui. Marjane, comment ça va? Ça va bien, toi, LP, ça va? Ça va bien. C'est un peu fake aujourd'hui parce qu'on va être dans les confidences. Le webinaire qu'on fait aujourd'hui, on l'a fait hier, mais j'ai oublié de l'enregistrer. Donc, mea culpa, mais on est fidèle au poste, mais on veut quand même vous produire du matériel sur notre chaîne. Donc, on vous refait le webinaire sans audience aujourd'hui. Donc, un peu plus concis, vous allez voir, mais tout aussi pertinent. Donc, on va aussi bien qu'hier, hein, Marjane? Oui. Excellent. Fait qu'on va aller dans le vif du sujet, la publicité Google. Donc, on fait un petit webinaire complet sur pourquoi faire de la pub, comment on en fait. Pas nécessairement, en fait, pas comment on en fait, parce qu'on a déjà vu ce sujet-là dans notre semaine du marketing numérique, toujours disponible d'ailleurs. Vous pouvez aller vous le procurer sur notre site Internet. Vous avez les 5 jours packagés et vous avez 5 UFC en plus pour votre permis de courtier immobilier. Puis d'ailleurs, ceux qui écoutent en ce moment, là, ça va être à cause du Black Friday, il est à 20 de rabais. Donc aujourd'hui, on est vendredi le 26 novembre et c'est encore à 20 de rabais jusqu'à ce lundi. Donc c'est sûr que si vous écoutez ça puis on est après plus disponible, mais sinon, allez vous le procurer, 20 de rabais, ça vaut la peine. Exactement. Donc 5 jours, plein de sujets, dont un des sujets là-dedans, c'est comment faire la publicité sur la publicité numérique, donc Google et Facebook. Donc, vous avez exactement la méthodologie. Donc, aujourd'hui, on ne passera pas sur la méthodologie comme telle, mais plus sur la philosophie. Pourquoi en faire, quand en faire, et ainsi de suite. Exactement. Donc, suite à ça, on avait un petit sondage qu'on vous avait lancé dans nos 2 dernières infolettes pour justement jaser de publicité Google. Donc, ça donnait quoi les résultats? Fait que les résultats étaient assez mitigés. En fait, on avait possibilité de faire 4 choix. Soit, donc, possibilité de faire de la publicité entre plus de 1 000 $ par mois. Après ça, j'avais donné le choix entre 500 et 1 000 par mois. Après ça, il y avait moins de 500 et toutes ces réponses, ça dépend. Et honnêtement, Louis-Philippe, ça a été assez partagé. Donc, je pense que c'est ça. En fait, nos courtiers, je pense qu'ils ne savent pas finalement combien ils mettent. Est-ce que c'est plus de 1000, moins de 1000, en bas de 500? Fait que justement, on va le savoir aujourd'hui. On va en la parler. Fameuse question qu'on s'est tout à poser. Combien je mets en publicité Google? Exactement. Puis, en fait, pour donner un petit cue, en fait, la bonne réponse, c'était la dernière. Ça dépend parce que oui, vous allez voir aujourd'hui, les budgets vont vraiment dépendre d'un paquet de facteurs. C'est pour ça que c'est plus difficile de dire, bon, c'est pas un bon budget, mais vous allez voir, là, déjà, ça va vous donner plus de réflexion à savoir, bon, dans votre secteur, peut-être plus quel genre de budget serait bon pour mettre en publicité Google. Donc, voilà. Mais on en avait quelques-uns qui ont dit ça dépend. Fait que je pense qu'il y en a quelques-uns qui peut-être plus c'est les clients qu'ils ont. Oui, c'est ça. Puis qui font déjà de la publicité Google, mais pour ceux qui n'en font pas, vous allez voir, c'est pas parce que je pense que souvent, c'est ça, les gens sont plus frileux à aller sur Google parce qu'ils pensent que souvent c'est des gros budgets, mais détrompez-vous, là, ça peut être moins que vous pensez. Exactement. Ouais. Donc, petit devoir, OK? Vous avez vous écoutez le podcast présentement, donc prenez votre cellulaire en main, puis je veux juste qu'on fasse un petit test, OK? Donc, on prend notre cellulaire, on s'en va sur notre engin de recherche et on fait courtier immobilier et la ville où on est. Donc, moi, je suis à Laval présentement, on va mettre Laval. OK? Donc, tout de suite, dans les résultats de recherche, on a les premiers résultats en haut qui sont justement annonces. Donc, les 3 premiers résultats, normalement 3 ou 4 dépendamment, vous avez des entreprises qui sont là, qui répondent aux critères de recherche de la recherche comme telle. Et là, vous avez le terme annonce. Donc, eux, en effet, ils ont payé pour être sur Google Ads, sur l'engin de recherche de Google. Ensuite, vous avez la carte. Et là, vous avez des entreprises, justement, qui répondent aussi aux critères de recherche. Puis dans l'algorithme, la proximité, le nombre d'étoiles, les mots-clés associés, le site web associé, tout ça va compter pour que, justement, on sorte plus haut dans ces résultats-là. Et il y a possibilité d'avoir une annonce. Justement, là, j'ai un résultat où le premier choix est une annonce. Donc, on a un 4e concurrent dans ce pack-là qui peut être là. Donc, ça inclut justement dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Et après ça, on tombe en ce qu'on appelle le résultat naturel. Donc, les sites web avec ce qu'on appelle le SEO, qui d'ailleurs va être notre sujet d'un webinaire
de janvier prochain. Donc, on va avoir un webinaire exprès sur le SEO et comment justement performer. Et on va reparler d'un peu de tout ça. Mais je voulais juste au moins que vous ayez la compréhension que quand on fait une recherche, les premiers résultats en haut, c'est pas du naturel, c'est pas n'importe qui, c'est pas au hasard, c'est vraiment ceux qui ont payé du AdWords qui se retrouvent à cet endroit-là. Puis comme tu l'as dit, LP, bon, les premiers résultats, c'est annonce, puis après ça, il y a toute la section de Google Mon Entreprise, puis c'est là où est-ce que c'est super intéressant, puis c'est pour ça que dans Stratego, on vous dit toujours Google Mon Entreprise, c'est super, un outil super intéressant à utiliser parce que, comme vous voyez, il y a possibilité de se trouver naturellement en haut de tous ceux naturellement qui sont en bas. Donc oui, il y a les annonces, ceux qui ont payé, puis après ça, vous avez la possibilité d'y être de façon gratuite avant tous les autres sites en bas. Donc c'est sûr qu'en optimisant votre fiche Google Mon Entreprise, ça vous permet là, de vous retrouver un peu avant tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien la travailler. Là. Puis on en parle souvent de Google Entreprise, mais je pense qu'en 2022, on va faire un autre webinaire sur ça. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent en plus en janvier avec ça. Fait que down the road, comme on dit, février, mars, on va faire un autre webinaire sur Google Entreprise, les nouveautés, puis comment performer, vous allez voir. Oui, c'est une bonne idée. Puis d'ailleurs, l'exercice qu'on a fait qui est sur le cellulaire, mais sachez que si vous êtes à la maison sur l'ordinateur et vous faites un test sur l'ordi, la configuration est un petit peu différente. Donc, on retrouve toujours les mêmes annonces au début. Et après ça, ça vient tout de suite au résultat naturel de site web et la portion fiche Google Mon Entreprise, se retrouve en majeure partie, à droite. Donc, c'est vraiment un gros rectangle à droite. Donc, c'est une énorme visibilité quand vous arrivez à faire sortir votre fiche à droite en premier. En fait, c'est que Google la trouve super pertinente. Donc, une belle visibilité supplémentaire de façon gratuite, si on veut. Donc, c'est quoi les différents types de pubs qu'on peut faire sur Google? Oui, il y a deux types de pubs, en fait, visuellement. Après ça, on a un autre qui est plus de type remarketing qu'on va reparler plus tard. Mais en termes de type de publicité, vous pouvez choisir quand vous paramétrez vos campagnes. Il y en a deux qui sont très différentes. Puis, justement, on va démystifier ensemble aujourd'hui c'est quoi la différence entre les deux. Puis, vous allez pouvoir aussi voir après ça, quel utiliser, à quel moment, est-ce qu'on utilise les deux? On va parler de ça ensemble. Donc, le premier type de publicité, c'est la publicité AdWords. Comme vous avez fait le test, là, on a fait le test ensemble, c'est vraiment ce qui se retrouve quand une personne, donc je vais vous donner un exemple pour le courtage immobilier, quand une personne recherche un courtier immobilier dans son secteur, il va aller dans Google, puis il va chercher par exemple courtier immobilier Laval. Donc là, à ce moment-là, c'est là que selon les mots-clés, les sites les plus pertinents vont ressortir en premier. Et comme on a vu avec les tests, ceux qui ont payé pour des mots-clés du type courtier immobilier Laval vont se retrouver en premier. Donc, c'est ça le AdWords, c'est les résultats qu'on retrouve en premier, ou est-ce que c'est écrit annonce à gauche. Donc, pour un peu, là, comme on a dit aujourd'hui, on ne montre pas comment la faire, mais sachez que, dans le fond, à l'intérieur, quand vous paramétrez votre publicité, vous avez la possibilité de mettre les mots-clés qui vous intéressent en lien avec le type de clientèle que vous voulez aller rechercher. Donc, un petit truc, c'est souvent de se mettre dans la tête de son client et qu'est-ce que le client rechercherait pour vous trouver. Donc, c'est sûr que quand on parle de mots-clés, si on y va avec des mots-clés plus... ce que souvent les gens vont penser en premier, c'est, courtier immobilier avec le secteur, agent immobilier, vendre ma maison à Laval, exemple. Donc, oui, c'est super pertinent parce que souvent, c'est les recherches que les gens, acheteurs ou vendeurs, vont faire en premier. Par contre, ce qui peut être bien aussi, c'est de venir penser à des mots-clés un peu plus moins fréquents. Moins fréquents, exactement. Peut-être penser à votre type de clientèle. Si vous avez une clientèle plus nichée, ça pourrait être bien d'aller chercher ce genre de mots-clés-là. Donc, par exemple, si vous êtes dans une région au Québec qui a un grand parc de maisons mobiles, vous pourriez ajouter dans les paramètres de votre publicité des mots-clés en lien avec, vendre ma maison mobile à tel endroit. Donc, c'est ce genre de mots-clés-là qui peut faire en sorte que vous allez arriver un peu plus en premier parce que souvent, vous allez avoir moins de compétiteurs. Donc, moins d'autres courtiers qui ont utilisé les mêmes mots-clés pour se retrouver en premier. Donc, ça fait pas mal le tour pour le AdWords. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, ça fait le tour. Ouais, cool. Deuxième type, c'est le type de publicité display.
Donc, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc, là, on est vraiment, en fait, c'est plus visuel. C'est plus de type avec des bannières, des photos. On va voir votre visage si vous ajoutez votre visage, le logo de votre bannière. Donc, c'est très visuel. Et ça, comment vous allez le voir dans Google, c'est vraiment, en fait, parce que Google est affilié avec des milliers de sites à travers le monde et il va faire afficher des bannières sur ces différents sites-là. Donc, c'est sûr que si vous pensez à des moments où est-ce que vous avez navigué sur le web, c'est sûr que vous avez déjà vu ça passer, de la publicité display en surfant en ligne là, sur n'importe quel site. Pensez à un site, probablement que Google est affilié avec ce site-là. Donc, par exemple, si le matin, vous êtes en train de lire un article sur le site du Journal de Montréal et vous descendez l'article, bon, bien, probablement qu'il va y avoir une bannière entre deux paragraphes d'article. Ça peut être à droite, ça peut être en haut de l'article, une plus grosse bannière. Fait que tout ça, ça s'appelle de la publicité Google Display. Souvent, c'est ça, ce que vous avez sûrement déjà vécu, ça va être bon, des entreprises, bon, ça peut être des magasins de meubles, ça peut être des magasins de peu importe, chaussures, services, whatever. Donc c'est ça. Fait que vous, en tant que courtier immobilier, vous pourriez vous retrouver sur ce type de publicité-là, sur une bannière pendant qu'un prospect est en train de faire un magasinage en ligne pour Noël. Bon, ben, vous pourriez vous retrouver à droite de tout ça. Fait que, comme vous voyez, c'est vraiment totalement différent. Donc, après ça, c'est de penser c'est quoi votre objectif par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un petit peu... Bien, c'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut réfléchir parce que le AdWords est l'équivalent des pages jaunes. Donc, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui cherche un courtier, tandis que le display, c'est plus de ce qu'on appelle de la publicité par intervention. Dans le fond, c'est comme la télévision, vous n'écoutez pas des pubs, vous écoutez une émission et il y a des pubs dans celle-ci, mais c'est la même chose. Vous naviguez sur des sites et vous croisez des publicités. Mais sachez que l'algorithme de Google est capable de savoir qu'il ne va pas présenter n'importe quel type de pub à n'importe qui. Ils ont des données sur vous, donc avec votre profil, surtout sur les cellulaires, les Android, quoi que ce soit, là, vous naviguez sur des sites et qui sont capables de dire, ah, mais cette personne-là, elle cherche dans l'immobilier présentement, ça vaut la peine que je lui propose une publicité immobilière. Parce que quand on crée la pub, il faut lui dire qu'on est dans quel domaine, il faut lui donner des paramètres, justement. Donc, il est capable de faire du maillage entre les deux et de passer la bonne pub à la bonne personne. Mm-hmm. Puis aussi, dans le display, on peut se ramasser sur des sites français ou internationaux parce que la personne est dans notre zone géographique qu'on veut cibler. Donc, la personne, on fait des pubs à Saint-Sauveur. La personne, au lieu de lire la presse le matin au Journal de Montréal, elle lit Libération. Mais Libération va lui donner une pub québécoise parce que, justement, l'engin Google est capable de faire le maillage entre les deux. Donc, on peut se retrouver à un paquet d'endroits qui ne sont pas du tout liés non plus avec l'immobilier. Puis, c'est ça, dans le fond, fait que c'est vraiment très performant. On va avoir beaucoup de visibilité avec très peu d'argent avec ce genre de publicité-là. Mm-hmm. Puis, il y a un point qu'on doit absolument vous mentionner, c'est comment ça fonctionne. Pourquoi une journée, vous pourriez vous retrouver en premier, l'autre journée en troisième. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment le budget se génère, en fait, c'est sous forme d'enchère, finalement. Donc, pensez justement à une enchère où est-ce que, bon, on va avoir plusieurs personnes qui ont payé et après ça, bon, ils doivent se battre pour la première place. Donc, la personne qui va gagner cette enchère-là, c'est la personne qui va avoir mis le plus de budget. Donc, on va revenir à l'exemple où est-ce que vous auriez pris un mot-clé, par exemple, courtier immobilier Laval. Bien, tous les courtiers immobiliers que dans leurs paramètres de publicité Google Ads ont inséré le mot-clé courtier immobilier Laval, bien, celui qui va être en premier, c'est le courtier immobilier qui va avoir mis plus d'argent sur ce mot-clé-là, qui va remporter la mise, qui fait en sorte que cette personne-là va se retrouver en premier. Après ça, bon, la personne en deuxième, c'est la deuxième personne qui remporte l'enchère et ainsi de suite. C'est pour ça que
Oui, même si vous faites de la publicité sur Google, par exemple, comme on parle sur Google AdWords, puis oui, vous mettez selon vous, vous dites, bon, moi, je me dis 600, je pense que c'est un bon budget, bien, on revient à notre sondage du début, comme on a dit, bien, ça dépend vraiment, parce que si dans votre secteur, vous avez des compétiteurs qui mettent plus que vous, qui mettent, par exemple, le double, donc 1200 par mois, bien, vous n'allez pas vous retrouver dans les résultats d'annonce ou en fait, quand vous allez vous retrouver, ça va être à des moments un peu moins optimal, achalandés, etc. Donc, c'est pour ça que quand on parlait de budget, ça dépend vraiment d'un paquet de facteurs à cause de la portion enchère de la chose. Donc, quand vous faites affaire avec nous, en fait, on va vous proposer le budget pas optimal, mais le budget plancher, si on veut. Donc, si on parle d'AdWords, c'est certain qu'en bas de 10 par jour, il ne faut pas y penser. Donc, il faut minimalement 300 à investir. C'est certain qu'en zone métropolitaine, là, Montréal, Québec, on va aller du côté plus 500 au minimum. Mais plus on est capable d'en mettre, plus on va gagner la bataille, en effet, là, de la visibilité sur ces réseaux-là. Tandis qu'en display, en effet, une campagne de 200, 300 on peut vraiment tirer son épingle du jeu. Et ce qu'on n'a pas parlé encore, le remarketing, mais là encore, un plus petit budget, une cinquantaine de dollars, honnêtement, parce qu'on s'adresse tellement à une petite fraction des gens. Là, on s'adresse seulement à ceux qui sont passés sur notre site Web. Donc, ce n'est pas au grand public, c'est ceux qui ont abouti sur notre site pour qu'ils continuent à nous voir partout où ils vont aller sur des sites Internet. Donc, vous allez sans doute expérimenter, vous allez sur un site, vous mettez un item dans un panier, là, vous vous rendez compte que le shipping est trop cher, vous abandonnez le projet. Vous allez sur d'autres sites, vous avez le même produit qui vous suit partout. Là, vous dites, mais voyons donc, on sait qui c'est que j'ai mis ça dans mon panier. Mais justement, ça, c'est la notion de remarketing. Donc, on est capable, là, une fois qu'on est passé sur un site, d'avoir une publicité particulière qui va même peut-être faire un clin d'œil au fait que, vous êtes venu sur mon site, mais vous n'avez pas rempli mon formulaire ou il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Puis, ils vous voient partout. Donc, ça nous permet d'avoir un petit budget, mais d'atteindre exactement ceux qui ont un intérêt marqué par l'immobilier parce qu'ils ont répondu à un sondage qui les a amenés sur votre site ou quoi que ce soit. Mais reste en même temps que, oui, le remarketing, c'est un peu petit budget, mais il faut quand même que ça fonctionne, que les gens viennent sur le site. Exactement. Si tu as un site à zéro trafic, en effet, ça ne donnera rien. Oui, ce sera pas optimal. Donc, ça vient à dire justement, LP, là, tu as dit le plancher, c'est environ, tu as dit un 10 par jour environ. Mais de façon optimale, ça, comme parce qu'on a dit, ça dépend. C'est quoi les autres facteurs qui dépendent? Oui, on a parlé de la concurrence, mais mettons quelqu'un qui nous écoute, un courtier qui nous écoute, qui veut penser peut-être à son meilleur budget. À part comme il y a le territoire, en effet, plus on en prend large, plus justement, là, on va avoir à mettre de l'argent parce qu'il y a plus de gens dans ce territoire-là. Il y a aussi la saisonnalité. Donc, on sait qu'en septembre, en fin janvier, tout ça, c'est des périodes très achalandées. On peut aller dans Google Trends et regarder immobilier comme terme de recherche. Et là, on a la courbe quand, justement, il y a le plus de recherches sur ces termes-là. Donc, quand on est dans les pics, en effet, ça coûte plus cher parce que plus de gens veulent être dans ces moments-là. Donc, d'avoir des campagnes annualisées nous permet au moins d'être là, présent tout le temps. Donc, quand il y a moins de termes de recherche, on est plus gagnant parce qu'on est les seuls à faire de la pub. Mais quand on monte, mais là, soit prévoir de mettre un peu plus d'argent ou de se contenter de ce qu'on a. Fait que, en tout cas, c'est à voir. D'ailleurs, parlant de ça, ce qui est super intéressant aussi, c'est que, oui, ça a l'air assez complexe, comme tu dis, là, de retourner voir, d'en mettre plus, etc., mais sachez que Google a quand même un bon algorithme d'optimisation de publicité, ce qui fait que d'un coup que vous faites la publicité, si jamais vous écoutez et que vous voulez en faire vous-même, bien, sachez que Google a aussi tout un volet de recommandations, statistiques, donc vraiment, son intelligence artificielle, finalement, vous recommande certaines choses par rapport à qu'est-ce qu'il a vu des résultats que vous avez générés par votre publicité. Donc, il est capable de vous dire, selon qu'est-ce que ça a donné et les concurrents, on vous propose de mettre un peu plus d'argent pour pouvoir sortir davantage, etc., etc. Donc, en effet, il y a 1000 paramètres différents à peu près dans une pub Google. Donc, il y a moyen de tout automatiser ou de faire des approbations ou de tout faire à la mitaine, de forcer certains paramètres. Exemple, on pourrait dire, moi, je ne veux pas que mon clic me coûte plus que 15 cents
Plus que ça, je ne suis pas prêt à aller là. Je veux que ça soit mon maximum. Donc, il n'y a pas de problème. Ou à l'inverse, je veux juste que mes pubs passent de midi à 6 heures le soir. Donc, il y a des paramètres pour ça aussi. Ou juste les jours fériés parce que c'est une pub spéciale. En tout cas, tu sais, honnêtement, là, imaginez une contrainte, puis il y a une façon d'arriver à cibler ces gens-là en particulier. Là, moi, ça me fait penser, là, on parlait de temps de l'année ou à quel moment faire passer la publicité. Puis là, il y a Noël qui s'en vient. Qu'est-ce que tu recommanderais aux courtiers? Est-ce qu'on fait de la publicité à Noël? Ou... Toujours. Moi, ça fait des années que je le dis à mes clients, ne sous-estimez jamais. Entre Noël et le jour de l'an, les gens sont à l'arrêt, sont plus encore sur leurs réseaux sociaux, sur leur cellulaire, à souhaiter des joyeuses fêtes, à jaser avec la famille, à voir justement qu'est-ce qui se passe, à faire des recherches, à réfléchir. Juste, on est tassé quand tout le monde est dans la maison, on va peut-être penser à aller plus grand. Donc, la période des fêtes est très propice justement à prendre des décisions, à prendre des fameuses résolutions, justement. Ah, je veux devenir propriétaire cette année ou j'ai mon rêve de chalet ou quoi que ce soit. Fait que de faire de la pub dans le temps des fêtes est gagnant. Il y a beaucoup de courtiers qui se retirent, donc il y a de la place. Donc, ceux qui font l'effort d'en faire, j'ai tout le temps vu des résultats positifs pour faire de la pub dans le temps des fêtes. Parfait. Puis l'autre aussi, ça m'amène une chose qu'on n'avait pas parlé parce qu'on a dit là, ça fait 2 fois qu'on l'a fait, ce webinaire-là. Donc, hier, on avait parlé de quelque chose que je trouve super intéressant de redire, mais par rapport à quel type de publicité faire, parce que oui, on le dit là, par rapport à la licence en AdWords, display, puis là, si je parle plus au niveau display, look et tout, on a mentionné hier que Google est moins dans l'instantanéité, ce qui fait en sorte que les publicités que vous allez mettre sur Google, il faut que vous disiez que, c'est de la publicité qui est très de notoriété et de visibilité, et moins de, par exemple, si vous avez un listing, que vous mettez une nouvelle propriété en vente, c'est pas le genre d'endroit où vous allez mettre cette propriété-là en publicité. On va réserver Facebook, Instagram pour ça. Google est vraiment plus dans l'optique de long terme, où est-ce que vous mettez en ligne une publicité et la publicité va rouler un certain nombre de temps. Surtout aussi que sachez que quand vous mettez une publicité en ligne sur Google, le moment où elle va être le plus optimal, parce qu'on le dit, Google a un algorithme super fort de génération, d'optimisation, etc., etc. Donc, pour que votre publicité soit la plus optimale, c'est de la laisser le plus longtemps possible en ligne, ce qui veut dire qu'on recommande de pouvoir la laisser un minimum de 3 mois pour pouvoir que Google soit capable de comprendre à qui montrer la publicité le plus optimalement possible. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là de venir faire la publicité sur Google. Donc, c'est vraiment de type visibilité pour faire augmenter votre notoriété dans votre secteur, puis que les gens, quand ils sont prêts à vendre ou acheter, pensent à vous parce qu'ils vous ont vu maintes et maintes fois quand ils ont fait des recherches Google, quand ils étaient sur des sites web. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Ça, dans le fond, même quand nous, on parle avec Google de façon régulière, honnêtement, Google nous appelle pratiquement toutes les semaines. Ils disent tout le temps, quand vous faites un changement, ça prend 2 semaines à être optimisé. Donc, on fait des changements 2 fois par mois sur une pub. Donc, ce n'est pas dans le premier mois qu'on est le plus optimal, c'est après peut-être 3 séries de changements au minimum. Donc, en effet, en bas de 3 mois pour une pub, là, ça ne vaut pas la peine. Fait qu'une nouveauté, on ne met pas ça sur Google, on met ça sur Facebook et on met un boost, puis c'est bon, en dedans de quelques heures, puis déjà, il y a du monde qui va vous voir. Google, c'est une autre game complètement. Exactement. Je pense que ça fait le tour. On avait réservé une petite FAQ à la fin, super le fun, parce que souvent, on a des questions récurrentes que vous nous posez. Donc, on va y répondre rapidement, un par un. Fait que la première question qui était est-ce que le AdWords améliore mon SEO? Donc, on répète, AdWords étant les résultats de recherche Google qui se priorisent en haut. Est-ce que le fait de payer et de vous retrouver, par exemple, vous mettez un bon budget et vous êtes toujours numéro 1, est-ce que si vous arrêtez toute publicité du jour au lendemain, est-ce que vous allez rester en haut? En fait, oui. Par contre, c'est un des éléments du SEO, donc le SEO qui est le Search Engine Optimization. Donc, un des facteurs qui va faire en sorte que vous allez sortir de niveau naturel, c'est le trafic que vous avez sur votre site. Plus un site est visité, plus Google comprend que justement c'est un site intéressant, donc je suis mieux de le proposer à quelqu'un qui fait une recherche. Parce qu'il faut se mettre dans les souliers de Google. Google, là, son but, c'est de vous présenter le site qui répond le mieux à votre recherche. Okay?
Donc, si vous cherchez un courtier immobilier, mais il va vous sortir le site de Centris en premier parce que justement, il y a tellement de visites, ça parle d'immobilier à full pin sur ce site-là. Donc, souvent, il va être le premier à sortir. Mais si vous voulez gagner la bataille locale, donc, mettons, courtier immobilier à Laval, mais là, que vous avez payé de façon régulière de la publicité, vous avez un gros volume de monde sur votre site Internet, vous avez un paquet de mots-clés, vous avez en tout cas fait toutes les autres étapes aussi de SEO. Oui, ça va vous aider à sortir de façon naturelle. Donc, vous pourriez être là 3 fois sur la première page de recherche, à savoir en publicité, avec votre fiche Google et en naturel. Donc, là, ce qu'on appelle une domination. Voilà. Donc, oui, ça fait partie, mais ce n'est pas le seul secret du SEO. C'est dans une recette complète. Exact. Fait que tu dis oui, mais faire attention justement parce que oui, ça va pouvoir aider, mais si par exemple vous êtes un nouveau site, donc vous venez de mettre en ligne votre site, sachez que ça prend un moment là, avant que Google le répertorie puis le fasse avancer dans les pages jusqu'au numéro 1. Donc, c'est sûr que oui, comme tu dis, le fait de faire la publicité sur Google AdWords, ça va faire que ça va améliorer là, le sort de votre site. Il ne faut pas se cacher, un plan SEO, c'est 1 an. En plus, c'est du long terme. Ce n'est pas une affaire qui se fait Donc, c'est ça. Donc, si, mettons, votre site est à la 5e position, bien oui, elle va peut-être pouvoir se retrouver grâce à ça à la 3e, mais faites-moi ça en espérant être après ça dans les premiers résultats de recherche. Il y a d'autres choses à faire. Okay. Ouais, c'est ça. Deuxième question, est-ce que je peux décider où est-ce que ma pub display va apparaître? OK. Oui et non. Donc, non dans l'optique où, quand vous mettez en ligne votre publicité display, et là, on parle vraiment de display, on parle des bannières qu'on parlait, qui va être montrée sur les milliers de sites de Google, vous n'avez pas la possibilité, quand vous la mettez en ligne, de choisir, bon, c'est genre des cases à cocher. Moi, je veux la presse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Google va vraiment le montrer, comme on a dit, c'est de façon optimale à qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il doit la montrer à certains types de clients sur certains sites. Donc, pour ça, on ne peut pas choisir. Par contre, c'est là où j'ai dit oui, il y a un volet où est-ce que, du moment où est-ce que la publicité a été montrée, par exemple, Google a choisi 5 sites. C'est vraiment un exemple parce que, en fait, ça va être plus comme centaines. Mais par exemple, il a choisi 5 sites et l'a montré plusieurs fois sur ces 5 sites-là. Vous, après ça, dans les paramètres de la publicité, vous pouvez y retourner et après ça dire ah, ben moi, le site numéro 2, finalement, des 5, pour moi, je trouve que c'est pas pertinent. Je donne un exemple parce que c'est arrivé souvent. Où est-ce que des courtiers immobiliers se retrouvaient sur des sites de maisons à louer. Puis, bon, aimaient plus ou moins ça parce que, bon, ils ne font pas de location et souvent, des fois, ils recevaient des appels de personnes qui voulaient louer des propriétés et, bon, ça génère, de la perte de temps, etc., etc. Donc, les courtiers ont dit, bon, ben finalement, j'aimerais ça que tu enlèves ce site-là pour essayer de, couper cette partie personnelle. L'affaire qui arrive, c'est que le courtier m'appelle et dit, pourquoi j'ai des appels de location? J'en veux pas de location. Puis là, on dit, parfait. On va dans la publicité, puis on enlève louer.ca, ma maison est louée, puis tout ce genre de sites-là. Exactement. Bon. Fait que c'est possible de cette façon-là, de supprimer ces sites-là, mais de choisir. C'est a posteriori. C'est pas au départ, c'est après. Donc, il faut lui donner au moins 2, 3, 1 mois pour voir justement sur quel site. Puis après ça, on pourrait concentrer notre tir, parce qu'on a même le nombre de fois qu'on est vu sur ce site-là et le nombre de fois que la pub a été cliquée. Donc, on peut décider, mais regarde, ce site-là, il est peut-être moins populaire, mais 100% du monde qui voit ma pub clique dessus. Fait qu'on peut faire après ça de l'épurage puis aller faire du cherry picking. Dire, bon, lui, je ne le veux pas, lui, je le garde, puis ça. Ouais, voilà. D'autres questions maintenant. Pourquoi je ne vois jamais ma pub? Oui, mais ça, on l'a souvent. Hein? Fait là, le courtier qui va dire, bon, on fait de la publicité, mais je ne la vois jamais, fait qu'elle n'est pas en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est pas ça, en fait. C'est que, comme on l'a dit, c'est très aléatoire. Ça fonctionne sous forme d'enchère. Donc, si vous faites de la publicité en tant que courtier immobilier, soit AdWords, soit display, bien, le moment où est-ce que vous êtes en ligne, puis vous faites des recherches, ou vous êtes sur des sites, si vous ne voyez pas, c'est simplement que bien, vous n'avez pas été ciblé par Google, puis c'est correct aussi, mais ça ne veut pas dire que la publicité ne fonctionne pas. T'sais, après ça, quand vous voyez vos statistiques, puis les statistiques sont bonnes, bien, fiez-vous à ça. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'elle n'est pas en ligne ou qu'elle ne fonctionne pas bien. Puis même, je dois rajouter, c'est mieux parce que dites-vous que si vous voyez, c'est que vous êtes en train de dépenser l'argent sur vous qui n'est pas en fait un prospect. Donc, c'est pas optimal. Finalement, vous dépensez votre argent pour rien. Tu sais, pour même marcher là-dessus, là, ceux qui font aussi de la pub Facebook,
Facebook vous bloque même, il ne vous montre pas du tout les publicités, donc vous ne verrez jamais vos pubs Facebook quand vous naviguez parce qu'il sait que vous êtes administrateur de la page, donc il ne vous la présente pas. Mais Google n'est pas rendu là parce qu'en effet, ils ne peuvent pas savoir qui est admin. Par contre, justement, c'est juste que dans le volume, écoutez, il y a des millions et des millions de publicités à l'heure. Donc, en effet, on est tous un peu une goutte d'eau. Fait que sachez que c'est pas parce que vous ne la voyez pas que vous ne passez pas. Puis même que de mon côté, je donne un exemple, des fois, je suis sur des jeux là, sur mon cellulaire et je vois des pubs de mes courtiers passer en des tableaux. Donc, en 2 niveaux, les pubs display, en effet, peuvent se ramasser là. Donc, c'est pas juste sur Internet, ça peut être sur des applications aussi qui sont liées, dans le fond, avec la publicité Google ou tout ça. Puis je tiens à rajouter aussi par rapport à ça, qu'on n'a pas mentionné, mais qu'on a mentionné hier, sachez aussi que quand vous faites une recherche, par exemple, si vous êtes à votre chalet, puis vous faites une recherche pour voir un petit peu, c'est qui est dans mon secteur en publicité, tu sais, j'aimerais ça voir, mais sachez que les résultats que vous avez à votre chalet à Saint-Sauveur ne seront pas les mêmes que les résultats que quand vous êtes à Laval. Donc, vraiment faire attention à ça. Google va vraiment prendre en compte l'endroit où vous vous situez au Québec, là, si on parle du Québec, pour vous montrer les bons résultats pertinents à votre endroit. Donc, juste faire attention aussi à ça. Oui, pour expliquer, dans le fond, c'est que, mettons qu'on dit, moi, je cible les gens autour de Saint-Sauveur. Bien, parfait, il y a 2 façons de voir ça. Est-ce qu'on veut que les gens de l'extérieur de notre zone qui sont intéressés à cette zone-là voient les résultats de recherche ou non? Donc, si on dit non, je veux vraiment juste que ce soit les gens qui habitent dans le secteur qui voient la pub, mais ça va être, dépendamment de où est-ce qu'on est placé, en effet, on va avoir des résultats différents. Si on est à l'extérieur de la zone, puis on dit oui, moi, je veux que les gens de Québec qui cherchent un salaire à Saint-Sauveur, ils m'intéressent comme client potentiel, mais eux, ils vont voir la pub parce qu'on a mis le paramètre en question. Donc, en effet, on peut paramétrer différemment, puis ça va en effet impacter ce qu'on voit. Fait que faites la même recherche à différents endroits géographiques, vous allez avoir des résultats puis des courtiers différents qui vont sortir dans vos annonces. Moi, j'avais, ça m'a sonné une cloche, là. On n'en a pas parlé hier, puis c'est une question, affirmation, puis là, je veux savoir ton opinion. OK. Fait que, qu'est-ce que tu dirais si un courtier, fait de la petite recherche qu'il a faite ce matin, fait le test, etc., puis là, mais souvent, ou qu'il se dit quand il en fait, souvent, il va voir sa bannière en premier. Mettons, c'est un courtier, vous êtes un courtier Remax, puis vous voyez tout le temps une annonce, mais c'est l'annonce de Remax Québec. Qu'est-ce que tu dirais à un courtier qui veut faire de la publicité? Est-ce qu'il y a des chances de se retrouver avant Remax Québec? On s'entend que Remax, c'est quand même vraiment très gros, puis souvent, toutes les bannières font de la publicité. Il faut faire attention parce que les courtiers, là, vous allez voir tout le temps les sites des autres courtiers. C'est sans doute la profession où ce que vous vous comparez le plus. Fait que vous êtes pixelisé, vous êtes profilé comme quoi vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'immobilier. Donc, en effet, ça fait de la distorsion dans vos résultats de recherche parce qu'ils vont vous présenter des publicités, soit que vous êtes remarketé, soit que justement, vous avez vu tellement de sites différents que ils vont forcer ce genre de résultats-là. Mais sachez que le commun des mortels, là, vous n'êtes pas 15 sites de courtiers. Il va visiter, mettons, Centris, une bannière, un courtier. Fait que c'est pas du tout le même genre de résultats de recherche qu'il va avoir. En fait, faites le test, demandez à votre beau-frère ou à un frère et sœur dans votre famille de faire la même recherche que vous, puis lui aussi va avoir des résultats complètement différents, même si vous êtes à côté dans le salon d'un de l'autre. Parce que juste votre historique de recherche va être complètement autre chose. Fait que oui, il y a tout le temps moyen de battre les bannières, autant au niveau naturel qu'au niveau publicité, juste justement parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un client qui peut-être qu'il n'a jamais été sur le site de Remax, est allé sur le site à vous, puis vous, après ça, en remarketing tout le temps, donc il va avoir complètement autre chose. Cool. C'est vraiment le tour de ce qu'on voulait discuter. C'est sûr que là, aujourd'hui, vu qu'on le fait 2e fois, on n'a pas les questions. Les questions, mais honnêtement, je pense qu'on a répondu. Moi, je me rappelais un peu c'était quoi qu'on avait. Fait que, en effet, là, on a fait le tour de tout ça. Fait que, moi, dans le fond, je vous souhaite un bon Thanksgiving, bon long week-end, cyber week-end, cyber lundi, et ainsi de suite. Je vous souhaite surtout un listing et le prochain webinaire qui est 17 décembre. 17 décembre, c'est un vendredi. Exactement. On va le faire différent. Vous allez voir, on va fermer l'année. On a 2-3 idées. On en a parlé à l'équipe ce matin. Fait que, il va y avoir bien du monde dans le webinaire. Ça va être sans doute the webinaire de l'année. Celui qu'il ne faut pas manquer. Celui où est-ce que vous allez pouvoir poser, en tout cas, comment ça s'enligne, poser toutes vos questions à tous les spécialistes chez Détroit. Fait que programmation, design, UX, SEO, name it. Vous avez entendu des termes pendant l'année. Il y a des clients qui ont mis
sur le spot, qui vous ont challengé, ou vous voulez savoir comment ça marche, le transfert de données centristes, tout, écoute, tout le monde va être à table, je pense. Fait qu'on va être capable de vous répondre. On va peut-être même faire un quiz. Moi, je lance l'idée même faire un quiz. Connaissez-vous votre marketing numérique? Puis même, on va peut-être challenger le restant de l'équipe, voir si eux autres même connaissent le marketing numérique. On s'avance, c'est pas sûr. Peut-être qu'on va couper ça au montage. Mais voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous avez apprécié le matériel que nous vous avons présenté aujourd'hui? Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux pour avoir l'actualité sur le numérique au bout des doigts. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Cherchez les mots-clés ID3 ou Stratego pour nous trouver.